Donc, on va faire un petit débrief de ce qu'on a fait ce matin, préparation de séance. On ouvre donc dans la préparation de séance du jour, on est à l'ouverture, on est le 15, donc on est comme ça, ok? Comme ça même. Ok, et donc on revient sur la zone clé des 460-520, d'accord? Zone que on a breaké avec du volume déjà à deux reprises, ok? Donc au niveau de la narration du VWAP au weekly à l'ouverture, on est comme ça, et donc on est en imbalance pullback du normal trend, d'accord, à l'ouverture, on est comme ça, ok? Euh, et donc on est plutôt bull destination SD2 pivot high qui a été atteinte, d'accord, dans notre préparation de séance. Au niveau euh, du monthly, on est plutôt en extreme fade équilibré short tant qu'on ne break pas cet extreme fade ici, d'accord. Destination pivot, c'est-à-dire destination ici. On a de la dissonance, donc, c'est-à-dire on n'a pas de convergence dans les VWAP puisqu'on en a un qui est plutôt short au mensuel et un qui est plutôt long au weekly. Comment va-t-on régler cette dissonance? On va la régler avec le composite ici que je vous ai mis en gris et le POC. Qu'est-ce qui peut redéséquilibrer le marché? D'accord, pour aller faire du coup un rachat de short et aller chercher peut-être la retest de la liquidité ici, des 600-620. Pardon, c'est la réjection du POC, ok, qui peut changer notre condition de marché. Quand on va arriver sur le haut de la balance, donc sur le pivot, la zone 500-520, on est plutôt en zone de prise de bénéfice tant qu'on n'accumule pas du volume au-dessus ici de cette zone. Si on accumule du volume, on risque de déséquilibrer à nouveau les VWAP en imbalance pour un rachat de short éventuel qui pourrait aller retester les 600 avec un déséquilibre de ce composite qui est un composite de 7 jours. Ok. Dans le structurel maintenant, donc on ouvre en équilibre dans un composite, ok, et on chasse les cours du composite à l'instant, d'accord, on ouvre en équilibre et on chasse les cours, on vient de confirmer le breakout avec, il faut encore casser le ODF, mais avec, on commence à attaquer le haut de la balance avec du coup un BPB du composite, pardon, ok. Donc on ouvre dans un composite de 7 jours. L'idée sur le plan du jour, c'était de surveiller un achat du POC pour aller tester dans un premier temps les 56, puis si on breakait avec du volume les 56 et les 60, d'aller chercher le haut de la balance, chose qui a été faite. Ok. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir également? Un échec du coup à faire cette réjection du POC avec un BPB par le bas, d'accord, pour jouer le plan vendeur, d'accord, euh, sous les 360 et repartir dans un déséquilibre qui irait peut-être chercher cette zone, d'accord. C'est le plan haussier qui a marché avec cette réjection du POC et maintenant on va voir un petit peu plus en détail ce qu'on a fait comme trade ce matin. Donc on a pas mal tradé et je vais vous mettre le VWAP journalier qui nous sert à prendre les positions bien sûr en adéquation avec le footprint. Alors je vais vous mettre le VWAP du cash même. Ça va être intéressant de vous montrer aussi ça dans votre compréhension du marché. Donc je vais détacher la window, détache chart window, hop, et voilà. Ok. Donc ici on a notre VWAP journalier cash, ouverture du marché ici, ok.
Et on constate dès l'ouverture que le marché pousse à la hausse, d'accord? Et donc, on avait notre niveau, notre préparation de séance ici. On a tenté un achat à 4,30 et un TP à 4,52 où on a fait 22 points. D'accord? Pourquoi 4,52? Vous allez me dire, regardez cette mèche ici, c'est le plus haut de l'open. D'accord? Et on voit qu'on ne casse pas les plus hauts et que le tape casse les plus hauts. Donc, tant qu'on ne casse pas les 56, on a un setup ici. Je vais vous montrer au Globex parce qu'on le voit mieux. On a un setup d'absorption. D'accord? On a un setup d'absorption parce qu'on a un tape qui monte ici et des prix qui ne montent pas. D'accord? Voilà. On le voit bien ici. Je vais vous grossir un peu le tape. D'accord? Donc on voit ici le plus haut et puis le tape qui monte et le marché qui stagne autour des 48. D'accord? Et en plus, il y a un niveau ici. D'accord? Je ne sais plus quel niveau c'était, mais il y a un niveau. J'ai vendu donc une fois les 48. Donc j'ai vu qu'on accumulait ici des achats et que les prix stagnaient. D'accord? Et comme on est en équilibre à l'ouverture, j'ai tenté cette absorption. Donc j'ai pris également ce petit retracement sur un setup d'absorption, on l'a vu avec un tape qui montait et des prix qui stagnaient sur les 48. Ok. Ensuite, j'ai repris donc en séquence équilibrée avec un TP à 412. Je vous avais dit que je surveillais. Pourquoi? Parce que ici on a vu que les VWAP étaient plutôt plates. Ok. Et qu'on a fait un échec ici sur la SD 1.5, ok, et qu'on est venu chercher la moins 1.5, d'accord, donc vous voyez ici ma flèche verte, ok, donc j'ai retenté un achat par ici et on a toujours un solde dans cette position, d'accord, donc on fait plus de 100 points sur ce trade. Ensuite, et on peut remonter d'ailleurs le stop sous les 4,68, voire même sous les 5,20, d'accord. Ensuite, donc, j'ai attendu la cassure de cette absorption. Ok, donc ici, on casse cette absorption avec du volume, ici, d'accord. Et on voit que le tape, il suit ce breakout aussi, avec du volume important à la hausse. Et j'ai repris donc en setup de breakout ici, où on imbalance la VWAP journalière sur le normal trend. Ok, j'ai repris un achat à 4,60. J'ai soldé ma position sur le haut de la balance, autour des 500. D'accord? Donc on a pris 40 points sur ce trade. Pourquoi? J'ai soldé à 500 parce que je suis rentré tardivement. On revient dans le haut de ma balance. Je suis équilibré pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Et on arrivait sur une zone de destination qui était le haut de ma balance, le haut de mon pilier et ma SD2. D'accord? Ok? Pardon. Puis tout à l'heure, avec un de mes derniers trades, était de surveiller un petit peu. Donc j'ai vendu ici 4,83. On a pris ce petit scalp vendeur. Je vais vous le détailler également parce qu'il est intéressant. Parce qu'il est contre la narration, mais il y avait un peu de volume à exploiter sur un petit spiel, d'accord? Donc un petit scalp, pardon. Donc ici, on voit qu'on a, si je trace une oblique, une petite exhaustion légère sur mon tape. Donc je vais grossir pour que vous puissiez voir cette exhaustion des achats, ok, ici, qui est très légère. Et ici, à l'order flow, alors je vais vous montrer. Voilà. C'est ce petit scalp ici. Tac. C'est à quelle heure? 10h52.
Voilà, c'est là. Donc ici, à l'order flow, je vous montre. Hop, pour que vous puissiez comprendre. Donc, bien sûr, j'attends une sortie des achats, ok, qui est ici, avec du volume, ok. Et à l'order flow, du coup, j'ai un scénario ici de vente avec une divergence, une barre qui fait un plus haut et une divergence, ok. Et j'ai surtout, pardon, de l'absorption ici, d'accord, sur cette zone. Donc je tente une petite vente par ici pour aller, donc j'ai fait ça ici, hein, d'accord, j'ai retracé, j'ai fait ce petit mouvement de baisse, d'accord. Ici on a une divergence, on voit bien aussi l'absorption ici, d'accord, avec un delta positif et une barre qui fait un plus bas en clôture, d'accord, donc on pouvait vendre aussi sous cette barre hein, pour un petit spiel, un petit scalp, d'accord. C'est vraiment un scalp parce que on est contre la narration et le marché reste déséquilibré, d'accord, mais on avait une petite exhaustion. Ici, donc à 4,85, et je vais vous montrer aussi l'order flow, j'ai retenté un achat parce que on a un setup ici de trend, d'accord, à l'order flow où on a une reprise haussière sur les VWAP. Donc le marché se redéséquilibre en breakant et à 4,85, donc c'est pareil, je vais vous montrer l'order flow. Et l'entrée également, comme ça au moins ça va peut-être vous aider dans la prise de décision. Donc ici j'attends mon signal haussier dans cette zone, d'accord, c'est-à-dire mon signal haussier, c'est que mon CDV il serait en balance. CDV c'est le cumulatif d'état, mon tape, d'accord, qui break ce canal déjà, d'accord, donc ici avec du volume, d'accord, donc ici il break, d'accord, et moi je rentre dans cette barre en fait à 4,85 pour aller retester. Et je vais vous montrer l'entrée également à l'order flow. Donc ici, pareil. On a une barre qui fait un plus bas, d'accord, avec une divergence. À la fois de volume, on a un volume qui grossit avec une barre qui baisse, d'accord. Une divergence delta, d'accord. Et soit on rentre sur la barre d'après avec un stop qui peut être sous le gros volume, il faut que ça parte direct ou sous la divergence, d'accord. Moi j'aime bien attendre quelque chose de plus fort, donc j'attends cette barre. Dans cette barre, on voit ici, donc ça c'est la ligne du minimum delta, d'accord, et on voit que le minimum delta, c'est-à-dire que le delta maximum minimum des vendeurs, il est positif. Autrement dit, dans cette barre, il n'y a plus de vendeurs. Ok, puisque le delta, au maximum de la barre, il a atteint 1. Au minimum de la barre, il a atteint 1, pardon. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été négatif. Autrement dit, il n'a plus de vendeurs dans cette barre. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une superbe absorption. Enfin, une superbe. On voit une absorption, d'accord, avec un delta négatif. Mais surtout, vous voyez sur ce gros volume acheteur, c'est là où je rentre. D'accord, donc c'est mon achat à 4,85. Je rentre une ligne avant ce gros acheteur, avant l'éléphant, avec un stop, soit sous la barre, soit j'attends la clôture de cette barre, donc il y a deux options, d'accord. Et là je vois que j'ai du delta négatif avec une barre en clôture haussière, donc j'ai de l'absorption des ventes, et donc on peut rentrer également ici avec un stop ici, d'accord, sous l'absorption pour aller rechercher la zone de retest de la balance, ok.
Si on a du mal avec le footprint, est-ce qu'on peut trader uniquement avec le tape? Oui, Romain, bien entendu. Tu peux attendre de breaker le canal ici et tu payes avec ton VWAP journalier en breakout ici du canal. Donc ici, tu as ton tape qui se réimbalance. Donc ici, c'est un setup de continuation parce que sur le tape nous dit qu'on a un momentum ici, d'accord? Un momentum haussier et on a finalement à nouveau euh, un setup ici de momentum aussi, d'accord? Ok. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Ok. Donc ici 4,85, hop, je re-rentre. On a vu à l'order flow TP et break even et puis après on peut accompagner avec un stop. À chaque fois qu'on fait un plus bas, on peut remonter le stop ici et ainsi de suite. D'accord? Ok. Voilà un petit peu pour les trades euh, de ce matin. Est-ce que ça a été pour vous? Ouais Manu, bon toi tu étais avec nous, ok, ça a été de votre côté. Est-ce que le trading a été bon?